Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une technique qui est très peu communiquée par les marketeurs web. On va parler du remarketing ou aussi appelé retargeting. Alors, je vais vous expliquer globalement ce qu'est le remarketing, comment l'utiliser, comment l'agencer avec d'autres outils pour faire une belle stratégie efficace et pourquoi tout simplement vous devez le mettre en place dès maintenant pour votre business. Comme je vous le disais, le remarketing, c'est le fait de traquer les visiteurs de votre site web ou d'une page web en général et de leur renvoyer de la publicité par la suite à travers Facebook, Google ou autres outils de publicité. En fait, je vais vous donner un exemple très simple. Cet été, je me renseignais pour l'achat d'un barbecue pour chez moi et j'ai visité forcément des sites web pour connaître un peu les prix et les modèles qui pouvaient exister. Ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, une fois sur Facebook et sur Google, je recevais des publicités concernant des barbecues. Vous l'avez probablement déjà vécu. Si vous avez regardé les sites web pour des chaussures rouges, vous avez probablement reçu des publicités pour vous vendre des chaussures rouges. Donc ça, c'est du remarketing. On vous a capté comme étant un prospect qualifié, potentiellement acheteur d'un produit, et on continue de vous lancer des publicités jusqu'à ce que vous passiez à l'achat. Comment ça fonctionne? C'est très simple. On installe simplement un petit truc dans votre site web, donc le pixel de Facebook. On en parle rapidement dans mes autres vidéos sur le Business Manager de Facebook. Ça s'installe dans votre site web et ça permet de capturer vos visiteurs et donc de les stocker pour ensuite les recontacter. Et puis il y a d'autres outils avec Google, etc. Donc la partie technique, on la verra dans une autre vidéo. Là, je vais vous expliquer le concept du remarketing et quel est l'intérêt pour vous. Donc concrètement, quelles sont les utilités pour votre business? Eh bien la première, ça paraît tout bête, c'est d'automatiser votre prospection. Si vous avez des prospects qui vont sur votre site web, vous avez peut-être payé de la publicité pour envoyer du monde sur le site web, on en parlera plus tard. En tout cas, vous avez émis un effort pour attirer du monde sur votre site web. Ce serait dommage de les laisser repartir sans essayer de les convertir davantage. Et le remarketing, ça permet d'automatiser cette conversion justement, le suivi clientèle. Donc finalement, ça permet d'éviter un contexte négatif lors de la première visite. Par exemple, vous faites de la publicité sur Facebook, vous arrivez à obtenir un clic qui dirige vers votre site web, mais il se trouve que malheureusement ce clic-là, c'est une personne qui est dans le métro à Paris, donc quelqu'un qui n'est pas du tout en contexte pour mener un achat, qui n'est pas serein, qui n'est pas dans un bon environnement, qui est préoccupé. Ce qui est dommage, c'est que cette personne, pour avoir cliqué sur votre pub, est probablement un prospect qualifié et un acheteur potentiel. Donc l'intérêt du remarketing, c'est que cette personne-là va être cataloguée comme étant un visiteur de votre site web, un prospect qualifié, et on va aller la rechercher à un autre moment à travers la publicité en remarketing. Donc le contexte ne sera plus un enjeu pour elle parce qu'on va lui envoyer régulièrement des publicités jusqu'à ce qu'elle la reçoive à un moment qui sera propice à l'achat. Donc vous voyez, ça permet d'automatiser des relances. On dit souvent qu'en vente, il y a besoin de 5 à 7 contacts commerciaux avant de closer une vente. Et bien, le remarketing, ça permet d'automatiser ces 5 à 7 contacts, d'automatiser la vente, d'automatiser la prospection et même d'automatiser d'autres choses. Là, l'autre utilité qu'on pourrait en faire finalement, c'est le suivi clientèle ou la satisfaction. Vous pouvez très bien automatiser des publicités dans le sens où vous allez offrir d'autres messages à vos clients. Je vous donne un exemple. Vous avez eu une très belle interview télé, vous êtes très fier de ce que vous avez produit à la télé et vous voulez que tous vos clients et tous vos visiteurs le sachent. Ce que vous pouvez faire, c'est faire du remarketing sur tous les visiteurs de votre site web, donc ça fait les clients et les prospects, et leur envoyer une publicité dans laquelle il y a un lien vers votre émission télé, vers votre passage télé. Ce qui fait que même si ce n'est pas la vente directe, vous communiquez un message à tous ceux qui se sont intéressés à vous dans le passé. Donc ça peut être une utilité. Si vous voulez au contraire avoir plutôt, vous voulez mener un sondage de satisfaction clientèle, vous pouvez faire une campagne de remarketing vers tous vos prospects et clients qui ont visité votre site web pour leur demander de remplir un formulaire de satisfaction. Comme ça, vous aurez immédiatement énormément de retours et vous aurez des retours uniquement de ceux qui s'intéressent à vous. Vous pouvez comme ça regarder, faire des tests AB. Donc on a parlé dans mon autre vidéo que vous pouvez voir en cliquant sur le petit i en haut à droite. Donc vous pouvez faire des tests AB pour voir ce qui fonctionne le mieux. Vous pouvez poser des questions à vos prospects, à vos clients. Bref, c'est une façon de communiquer avec votre audience de manière facile. Et le dernier point, bien évidemment, qui revient un peu au premier concernant la prospection, c'est que ça va être l'outil le plus rentable pour vendre vos produits et services. Pourquoi? Parce que vous allez mettre un budget publicitaire, tout comme on le ferait avec de la publicité Facebook, mais vous faites de la publicité à des prospects qui sont déjà qualifiés. Ça veut dire que ces gens-là auront un plus gros taux de conversion. On ne sera pas sur de la prospection à froid. Donc le taux de conversion sera bien plus haut et donc pour $1 investi, le retour sur investissement sera bien au-dessus d'une publicité qui part de zéro. Mais alors attention, ça ne veut pas dire qu'on doit faire que du remarketing et pas de publicité Facebook. L'un ne marche pas sans l'autre. Là on arrive à la partie où je vais vous donner mon conseil pour la mise en place de ce genre de campagne. Ce que je vous conseille, c'est de faire à peu près $1000 de publicité Facebook
pour générer beaucoup de trafic sur votre site web et de mettre un 500 à 1000 dollars de remarketing pour aller relancer toutes ces personnes. Pourquoi un budget plus bas que la publicité? Tout simplement parce que votre audience va être très petite. Quand on fait une publicité Facebook et qu'on vise 300 000 personnes avec 1000 dollars, on n'atteint pas tout le monde. On met un budget quand même conséquent, mais on n'atteint pas tout le monde. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec 500 ou 1000 dollars de publicité Facebook en remarketing sur les 1000 visiteurs de votre site web, par exemple, vous allez avoir tout le monde au moins 4 fois par jour. Et là, ça devient ultra rentable parce que les gens vont vous voir tout le temps, partout. Vous allez vous imprimer dans leur esprit et c'est là que vous allez closer les ventes. Donc, la publicité Facebook et le remarketing, qui sont finalement, le remarketing, c'est une autre façon d'utiliser la publicité Facebook, mais ça va ensemble. Il n'y a pas l'un qui peut fonctionner sans l'autre. On a besoin de la matière première qui sont les visites sur le site web avant d'implémenter le remarketing. Donc, l'un va avec l'autre. C'est le point important. C'est ce que je vous conseille de faire. À la limite, pour faire très simple, vous prenez un budget, vous le divisez par deux. Le premier, c'est la publicité Facebook pour lancer des visites et le deuxième, c'est le remarketing pour convertir les visites. Dans tous les cas, le remarketing peut être ultra efficace. Et vous pouvez le faire de trois façons principales. Enfin, à mon sens, j'utilise 3 méthodes différentes. Le premier, c'est faire du remarketing sur votre site web en entier. Ça veut dire que n'importe qui visite votre site web sur n'importe quelle page va recevoir la même publicité que les autres. C'est un peu du remarketing de masse. Sinon, vous pouvez encore personnaliser ça un peu et utiliser la deuxième méthode qui est de faire du remarketing selon les pages visitées. Par exemple, si vous avez un service 1, un service 2 et un service 3, vous pouvez faire une publicité en remarketing 1, 2 et 3 pour qu'uniquement Donc, si quelqu'un visite la page 1, il reçoit la publicité 1. La page 2, publicité 2 et ainsi de suite. Ça permet de personnaliser vos pubs. Et donc, si quelqu'un vient pour un produit A, il va recevoir des pubs pour le relancer sur le produit A et non pas sur un produit en général. Donc, il aura beaucoup plus l'impression qu'on s'adresse à lui directement. Si quelqu'un est en train de passer à la caisse pour un produit rouge, proposez-lui le produit rouge, pas le produit bleu. Donc ça m'amène à ma troisième utilité possible. Vous pouvez faire du remarketing par produit si vous avez une boutique en ligne. Même si vous avez 500 produits différents, vous pouvez créer 500 publicités qui vont chacune pour un produit. C'est un très gros travail, c'est long à mettre en place, mais c'est ultra efficace. Si vous avez fait des recherches sur un produit en particulier et qu'on vous propose la même publicité pour ce même produit dans les semaines qui suivent, vous allez probablement finir par acheter à un moment ou à un autre. J'avais fait une étude de cas sur la boutique iSmile, qui est une boutique en ligne que j'aime beaucoup. Eux font énormément de remarketing. Je suis arrivé sur leur boutique par une publicité Instagram. Donc j'ai visité le site, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai visité même 2-3 fois. Et depuis, je reçois des pubs de iSmile tout le temps. Et je vous garantis que là, j'étais pas dans le mindset d'acheter ça. Mais je pense sincèrement que dans l'année qui vient, je vais l'acheter. Pourquoi ? Parce que je reçois des pubs, je reçois des promotions. Et ça, c'est une utilité. Par exemple, vous pouvez, si vous voyez que votre produit génère beaucoup de clics sur la publicité Facebook, donc beaucoup de gens s'intéressent à votre produit, mais que très peu passent à l'action, envoyez des publicités en remarketing pour tenter les approches. Alors, essayez avec 5% de rabais, avec un petit cadeau offert à côté, avec un échantillon de ceci à côté. Offrez un cadeau en plus du produit s'il y a un achat dans les 24 heures. Vous pouvez tenter des astuces marketing pour voir ce qui fonctionne le mieux. Donc le remarketing, on en parlera dans d'autres vidéos. Là, je voulais juste vous faire un topo global. Donc pour résumer, c'est le fait de relancer des visiteurs actuels de votre site web avec de la publicité Facebook ou Google. Ça peut servir à convertir les prospects en hésitation ou alors de mener des campagnes de satisfaction, des nouvelles approches marketing et de tester des choses. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager, l'aimer ou la commenter, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et j'ai préparé un e-book qui s'appelle Les secrets du marketing numérique. C'est gratuit, vous avez juste à aller dans la description de la vidéo, il y aura le lien, vous cliquez dessus, vous vous inscrivez et vous le recevrez par email. J'y partage 3 astuces pour développer votre business grâce au web et j'y parle justement du remarketing, c'est le 3e chapitre. On en parle en profondeur, vous allez retrouver quelques informations et j'explique aussi comment le mettre en place. Donc n'hésitez pas à aller le lire, je pense que ça peut vous plaire. Donc je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.